Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du top 5 news de la semaine. J'espère qu'elles vont te plaire, si c'est le cas, n'oublie vraiment pas de mettre un gros pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux pour rester connecté. Et puis moi je te souhaite une très bonne vidéo. Et on va commencer ce top 5 news par probablement la plus grosse rumeur de cette semaine sur le marché crypto. Il s'agit de la BNP Paribas, donc la plus grosse banque de France, qui aurait déclaré qu'elle allait proposer à ses clients un service pour conserver ses crypto-monnaies. Toute la cryptosphère s'est bien évidemment tout de suite excitée en pensant qu'on allait pouvoir aller au coin de notre rue, trouver une petite banque BNP Paribas et déposer nos bitcoins et que la banque les conserve. Ce qui n'est au passage pas une très bonne idée de mon point de vue. La BNP Paribas a très vite clarifié la situation via un communiqué. Alors oui, elle va bientôt proposer un service de gestion d'actifs numériques. En revanche, on ne parle pas de crypto-monnaie, mais bien d'actifs numériques régulés. Je vous lis rapidement le communiqué. Donc, la première étape pour BNP Paribas sera d'utiliser la solution de Fireblocks dans son expérimentation en cours liée au règlement et à la conservation des security tokens régulés. On ne parle donc pas de crypto-monnaie, mais bien d'actifs déjà régulés sur les marchés classiques. En revanche, pour développer ces services, la BNP a fait appel à des entreprises comme Metaco ou encore Fireblocks qui, elles, sont déjà bien spécialisées dans le domaine de la conservation d'actifs numériques. En revanche, on peut tout de même se dire que tôt ou tard, le Bitcoin et peut-être d'autres crypto-monnaies viendront à être conservés par des banques. On enchaîne avec la news que j'ai choisi de positionner en numéro 4. Il s'agit de l'État de Californie aux États-Unis qui vient d'adopter une loi pour permettre les dons en crypto-monnaie, plus précisément en Bitcoin, pour les campagnes politiques. En revanche, il y aura quelques contraintes. Déjà, la première, il faudra convertir très rapidement les crypto-monnaies en dollars. Et enfin, deuxième contrainte, les personnes qui vont donner les bitcoins aux politiques devront, elles, effectuer une vérification d'identité ou ce que l'on appelle un KYC. Ce qui est intéressant avec cette news, c'est de prendre un petit peu de recul pour voir comment avance la régulation aux États-Unis pour les crypto-monnaies. Et ce que l'on peut constater sur le fait de pouvoir faire des dons en crypto-monnaie, c'est qu'actuellement, avant cette news, il y avait 9 États qui interdisaient encore les dons en crypto-monnaie pour les campagnes politiques. Maintenant, il en reste 8. On rentre maintenant dans le top 3 des news de la semaine. Désolé si je suis un peu moins rentré en détail que les semaines précédentes sur les news, mais là vraiment, il fait super chaud et c'est compliqué de tourner dans ces conditions. Pour cette news que j'ai choisi de placer en numéro 3, on va parler du merge d'Ethereum. Qu'est-ce que le merge? C'est tout simple, c'est le changement du Proof of Work au Proof of Stake pour le réseau Ethereum. C'est un événement majeur pour l'univers crypto puisque l'Ether c'est quand même la deuxième crypto en termes de capitalisation. Le merge devait déjà avoir eu lieu, si on prend la date où nous sommes, c'était courant de l'été. Malheureusement avec l'Ether ça prend toujours un peu plus de temps, mais bonne nouvelle, cette semaine on a eu une nouvelle date de sortie du merge. La communauté des développeurs semble enfin se mettre d'accord sur une nouvelle date. Il s'agirait donc du 19 septembre précisément, ou alors si on prend un peu plus large, certains développeurs sont plus larges, ils parlent de fin septembre et début octobre pour débuter enfin la transition en Proof of Stake sur l'Ether. C'est peut-être d'ailleurs cette information qui fait monter le cours de l'Ether depuis quelques jours et semaines maintenant. En effet, vous connaissez l'adage Buy the rumor and sell the news, et bien là on serait typiquement dedans. Avant l'arrivée du merge, spéculation qui se met en place, tout le monde achète et lors de la sortie du merge, en tout cas le début de la transition, parce que ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, ça sera quelque chose de progressif, le passage de la Proof of Work à la Proof of Stake, et bien peut-être qu'on verra l'Ether chuter un petit peu. Autre annonce intéressante de la part de la communauté des développeurs Ethereum, on aurait le testnet qui pourrait commencer à implémenter la mise à jour donc du merge. Le testnet, pour rappel, c'est tout simplement un réseau, comme son nom l'indique, on fait des tests dessus avant d'impliquer les mises à jour sur le réseau principal qui s'appelle le mainnet. La date officielle du lancement du merge sur le testnet est officialisée pour le 11 août. On passe maintenant à la deuxième position et pour le coup cette news je l'aurais plutôt mise en fait en début de vidéo, donc en 5e position, mais je me suis un petit peu emmêlé dans mes papiers, donc voilà, elle se retrouve là, c'est pas très grave, mais voilà, juste pour vous dire que j'aurais préféré la mettre en début de vidéo. Vous connaissez très probablement le célèbre jeu type bac à sable Minecraft, développé par le studio Mojang. Eh bien le jeu vient de mettre à jour ses conditions d'utilisation
en bannissant tout simplement les NFT de son jeu. En effet, sur certains serveurs du jeu Minecraft, on avait un peu l'écosystème crypto qui était en train de vraiment venir s'implanter dedans, puisque on se retrouvait avec des skins qui pouvaient être tokenisés, mais aussi des mondes tokenisés. Et pour Minecraft, cela ne passe pas, tout simplement parce que ça serait contraire aux valeurs du jeu. Je vous lis le petit communiqué qui a été fait par Minecraft. Chacune de ces utilisations des NFT et d'autres technologies de blockchain crée une propriété numérique basée sur la rareté et l'exclusion, ce qui ne correspond pas aux valeurs de Minecraft d'inclusion créative. On peut se demander si Minecraft est totalement honnête dans cette histoire et s'ils ne veulent pas juste en fait garder le monopole de la tokenisation de leur monde, puisque forcément si c'est eux les émetteurs des tokens, ils pourront mettre un système par exemple de royalties et conserver vraiment la main un peu sur les NFT. Et enfin, on va passer à la news que j'ai choisi de positionner en numéro 1 cette semaine. Vous l'avez probablement deviné, on va parler de Elon Musk et sa société Tesla. Mercredi soir, c'était tout simplement l'annonce des résultats trimestriels pour Tesla. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que semaine prochaine, on a beaucoup de grosses boîtes technologiques importantes pour la bourse, comme Apple, Amazon, Facebook, enfin Meta, qui eux aussi vont publier leurs résultats trimestriels. Donc vraiment la semaine prochaine. En plus de ça, on a la clôture mensuelle aussi. Donc on risque d'avoir pas mal de volatilité. Pour Tesla, l'annonce des résultats s'est plutôt bien passée puisqu'elle a déclaré un chiffre d'affaires de 16,93 milliards de dollars, soit plus 42% sur une base annuelle. Et suite à l'annonce, le cours de bourse a pris quasiment 1%. En revanche, et c'est ce qui a un petit peu secoué la cryptosphère, Tesla a donc publié via le rapport, enfin on le voit à l'intérieur de ce rapport financier, je vous mettrai quelques petits screens je pense de ce rapport, qu'elle a vendu 75% de ses bitcoins parce que oui, Tesla détenait en trésorerie des bitcoins, donc ça fait un moins 75% sur la totalité de ces bitcoins qui ont été vendus pendant ce trimestre. La société a ainsi pu récupérer 976 millions de dollars suite à la vente de ces bitcoins. Elon Musk a déclaré pour essayer de calmer un petit peu la tempête qu'ils avaient vendu leurs bitcoins pour récupérer de la liquidité suite aux problèmes liés notamment au Covid en Chine. Il y a donc eu énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Personnellement, je pense que ça a permis cette histoire de faire ouvrir un peu plus encore les yeux sur la personne qui était Elon Musk et qu'il ne faut pas lui faire confiance aveuglément. Voilà, il est totalement capable de dire le contraire de ce qu'il va vous dire sur Twitter. Et malheureusement, deuxième point, et c'est ça qui est peut-être le plus dommage dans cette histoire, c'est que ça envoie quand même un signal assez négatif au marché puisque Tesla, c'était l'une des premières grosses entreprises à déclarer publiquement détenir du Bitcoin en trésorerie. Là, elles vendent, donc voilà, ça casse un petit peu l'image qu'on espérait que le Bitcoin soit détenu dans plusieurs grosses trésoreries d'entreprises. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur Elon Musk et cette histoire. Et puis, on va conclure cette vidéo ici. Si elle t'a plu, vraiment, mets un pouce bleu pour me soutenir dans mon travail. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!